Bonjour et bienvenue à John Egan et son histoire, une série de capsules vidéo commémorant John Egan en tant que baron du bois de l'Outaouais et le 175e anniversaire de son élection en tant que premier maire d'Elmer en 1847. Je m'appelle Isabelle Demeul, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. La production de ces capsules vidéo a été rendue possible grâce au programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Notre invité aujourd'hui est M. Roger Blanchette, professeur et historien, qui nous revient pour nous parler de Elmer après l'époque de John Egan. Bonne écoute. Donc, au moment du décès de John Egan, Elmer est en pleine expansion, là. Parce que dans les années qui ont précédé, grâce à John Egan d'ailleurs en grande partie, la ville s'est dotée d'un certain nombre d'infrastructures, d'institutions qui vraiment la mettent sur une lancée, là. Qu'on pense par exemple au palais de justice, qui fait que Elmer est devenu le chef-lieu de l'Outaouais dans le fond. Les routes, on oublie souvent, mais c'est lui avec d'autres associés qui ont construit ce qu'on appelle maintenant le chemin d'Elmer. Parce qu'avant ça, c'était pratiquement un sentier, c'était pratiquement pas carrossable. Au niveau de la rivière aussi, des voies de communication, il y a le chemin de fer. Il a créé le premier chemin de fer du Pontiac. Donc, il y a tout un paquet d'éléments en place qui avaient attiré plusieurs entreprises. Donc, il y avait plusieurs commerces. Je donne un exemple, Elmer, à ce moment-là, environ 1500 habitants. Mais il y a 5 grands hôtels. Il y a plusieurs magasins, des scieries, des tanneries. Donc, Elmer a tous les outils en main. Et dans le fond, c'est ce que Egan souhaitait aussi. Parce que son rôle de député, entre autres, je trouve ça intéressant parce que c'est une remarque qu'on entend encore aujourd'hui. Il répétait souvent à l'Assemblée, ce qu'on appelle l'Assemblée législative à l'époque, il répétait souvent à l'Assemblée législative que le gouvernement négligeait l'Outaouais. Donc, il revenait souvent là-dessus. Donc, c'est un de ses projets aussi, que ce soit à titre d'homme d'affaires, de maire ou de député. C'est vraiment faire de l'Outaouais et d'Elmer, bien sûr, un centre dynamique. Et à son décès, il était rendu là. Oui. C'est-à-dire que pourquoi sa vision ne s'est pas tout à fait concrétisée, c'est que, pendant, je dirais, les 2 premières décennies après son décès, effectivement, tout semblait aller dans cette direction-là. On pouvait, d'ailleurs, comme je disais tantôt, Elmer était la seule ville de l'Outaouais incorporée. Il y avait tous les éléments en place. Il y avait une communauté d'affaires très dynamique. La population augmentait régulièrement. Mais il y a des choses qui vont arriver qu'au bout de, je dirais, disons 25 ans pour arrondir, là, la ville va prendre une toute autre direction. Entre autres, ce qui est arrivé, c'est que l'industrie forestière s'est transformée, en grande partie. On va passer du bois de sciage, du bois équarri, du bois de sciage, aux pâtes et papier, avec Edé. Donc, les usines de pâtes et papier qui vont ouvrir à Hull. La ville de Hull qui va être incorporée justement en 1875, si je me souviens bien. Des nouveaux hommes d'affaires. En fait, la ville va passer entre les mains de 2 gros hommes d'affaires, si on veut, pour la ville, mais la région va passer entre les mains de 2 gros hommes d'affaires. Un à Ottawa, Booth, et un à Hull, Edé, qui va faire en sorte que le développement économique d'Elmer, je ne dis pas que ça va cesser, mais ça va comme se déplacer plus vers Hull, Ottawa, si on veut. Et ce qui va se passer, et ça peut-être Egan ne l'avait probablement pas prévu, c'est que le rôle de la ville va se développer, mais pas de la façon dont peut-être lui l'avait vu. C'est qu'à cause justement de l'apparition des chemins de fer, le développement des routes, justement, étant donné que le centre économique, le centre industriel se déplace plus vers Hull et Ottawa, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'Ottawa est devenu la capitale du Canada. Ça change la donne complètement. En passant, une petite anecdote, bien, c'est plus qu'anecdotique, c'est que Ottawa a été choisi comme capitale du Canada uni, justement l'année du décès de John Egan en 1857.
Et ce qu'on oublie souvent, c'est que, bon, je ne donnerai pas un cours d'histoire du Canada, là, mais c'est qu'après l'incendie du Parlement de Montréal en 1849, suite à une émeute, on ne rentrera pas là-dedans, mais la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit une autre capitale? Bon. Et là, bon, toutes les villes, à peu près, étaient d'une moindre importance, étaient intéressées. Et pendant plusieurs années, on a eu un parlement itinérant, entre guillemets, qui changeait de ville à chaque année. Et ce qu'on oublie de souligner, c'est que justement, à cause de la situation quand même très avantageuse dans laquelle se situait Elmer à ce moment-là, on est avant 1857, là. Donc, John Egan est maire, il est député, tout va bien, la ville est prospère. Un groupe d'hommes d'affaires d'Elmer qui ont songé sérieusement qu'Elmer pourrait devenir la future capitale du Canada. Et c'était pas si bête que ça, tant qu'on y pense, en tout cas dans le contexte sociopolitique de l'époque, c'était tout à fait plausible. Mais on sait, bon, que finalement, c'est Bytown qui va être choisi, Bytown qui va devenir Ottawa. Bien ça va changer aussi la dynamique. Parce qu'à partir du moment où Ottawa devient la capitale, tout naturellement, les nouvelles entreprises, les nouvelles institutions, qu'on pense seulement à l'Université d'Ottawa, par exemple, bien, ils vont s'installer à Ottawa. Donc, je ne sais pas que ça va bloquer le développement d'Elmer, mais ça va un peu détourner. Puis en plus, bon, les pâtes à papier à Hull, etc. Donc, Elmer va devenir, à la fin, je dirais, dans les années 1870, le rôle de leader, de chef-lieu d'Elmer va se développer plus, se transformer plus vers Hull. Mais par contre, Elmer va prendre une autre direction, c'est là que je voulais en venir, prendre une autre direction que John Egan n'avait peut-être pas prévue. C'est que Elmer va devenir une ville de villégiature. Une ville de villégiature. C'est que les gens d'Ottawa, les gens un peu partout dans la région vont, qu'on pense par exemple les chalets qui vont se développer à Witchwood. Ça va devenir une zone de chalets très prestigieux pour des riches d'Ottawa, un peu à Deschênes aussi. Et à la fin du siècle, on va avoir bien sûr Queen's Park, avec le tramway, ici qui était le terminus du tramway, avec des grands hôtels de luxe comme l'hôtel Victoria. Donc, Elmer va prendre un peu plus cette direction-là. Et en plus, un des effets pervers que Egan n'avait peut-être pas prévu, c'est que je disais tantôt qu'il a développé les routes, le chemin de fer, etc. Mais avec le fait qu'Ottawa devient la capitale, puis que l'industrie se déplace plus vers Hull, bien à ce moment-là, c'est facile pour les gens d'Elmer d'aller travailler à Ottawa ou à Hull. Donc, il y a une expression qu'on voit souvent, que je n'utiliserai pas pour Elmer parce que ce serait injuste de dire ça, mais une espèce de ville dortoir d'une certaine façon, ce qui n'est pas vrai du tout, là, parce qu'il va continuer à avoir des commerces, des scieries, etc. ici, là, mais ça va détourner. Peut-être le développement, je ne suis pas dans la tête de John Egan, là, mais peut-être le développement que Egan avait prévu va prendre une autre direction, si on veut. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué que les gouvernements financent à peu près tout, là, OK? Malgré que ça commence à changer, là, mais que les gouvernements financent à peu près tout. À ce moment-là, on laisse beaucoup plus de place à l'entreprise privée. Les investissements gouvernementaux sont très minimes, hein? De toute façon, ils n'ont pas d'argent, ils sont très minimes. Et donc, on encourage l'entreprise privée. Comme même le chemin de fer, tant qu'il va faire le chemin de fer, ça va être privé à l'origine. OK, ça va être privé à l'origine. Donc, c'est pour ça aussi c'est important de dire que, ça peut paraître bizarre de dire ça, quand on parle de John Egan, mais pas seulement de lui, mais de John Egan en particulier, qui avait 3 chapeaux, si on peut dire, là, homme d'affaires, maire d'Elmer et homme politique, souvent c'est très difficile de démêler à quel titre il fait telle ou telle chose. C'est parce que nous, aujourd'hui, on est un peu, je dirais, paranoïaque, dans le sens que les conflits d'intérêts, tout ça. Ce qui serait peut-être perçu comme un conflit d'intérêts aujourd'hui, elle est plutôt dans la philosophie de John Egan, dans le sens que ce qui compte, c'est le développement de la région, de la ville. Et si en plus ça me profite à mes affaires, c'est correct, mais ce n'était pas nécessairement le but premier, comprends-tu? Donc, la question du péage sur le chemin d'Elmer, c'est un peu ça. Oui, on va le financer. Il n'était pas tout seul, il était une compagnie, là, il était 4 hommes d'affaires, si je me souviens bien. On va le financer parce que ça prenait une route. Ça, c'était évident pour tout le monde. On va le financer, mais on va mettre un poste de péage là, pour que les gens payent pour passer dessus. Oui, effectivement, l'héritage de John Egan déborde largement Elmer. C'est sûr que Elmer, on le connaît, c'est un personnage important, mais son influence et son héritage débordent très largement Elmer. Qu'on pense seulement au Pontiac.
c'est John Hagan qui est à l'origine du développement du Pontiac en très grande partie, avec Bryson à Fort-Coulonge aussi, mais c'est vraiment John Hagan qui a été l'artisan en grande partie du développement. Ses chantiers, presque tous ses chantiers étaient dans le Pontiac. C'est lui qui a fondé la Bytown, pas Bytown, mais Pontiac Railway, okay, qui a été une contribution extrêmement importante pour le développement du Pontiac. Donc, d'ailleurs, il a été le premier député de Pontiac, du comté de Pontiac. Oui, son influence dans le Pontiac est évidente, là. Elle est vraiment évidente. Même, puis, on peut aller du côté de l'Ontario, parce qu'il y avait aussi des chantiers, là, parce que nous, on fonctionne Québec-Ontario, mais à l'époque, c'est le Canada uni, il ne faut pas l'oublier. Donc, oui, il y avait des chantiers. Bien, il y a une ville qui porte son nom, Haganville. OK. Oui, son influence déborde très largement, Elmer.